aujourd'hui je vous retrouve avec une nouvelle vidéo et je vais vous parler d'un petit coup de cœur, d'un petit livre chouchou que j'ai lu dernièrement. C'est Everything Everything de Nicolas Youn aux éditions Bayard. C'est un livre, en fait au départ je voulais vraiment vous en parler, dès que je l'ai commencé je l'ai trouvé super bien et tout ça. Je l'ai lu en 3 jours, super rapidement, enfin j'aurais pu le lire même en 2 jours si j'avais voulu. Mais je voulais le faire un petit peu durer plus longtemps. Et finalement, en le refermant, je me suis dit, il s'est pas passé tant de choses que ça. Et après quelques jours, je me suis dit, finalement, en fait, c'est pas le fond de l'histoire qui compte, mais c'est plutôt le message que l'auteur veut faire passer. Et donc, je me suis dit, il fallait quand même que je vous en parle. On suit Maddy, une jeune fille qui a toujours vécu chez elle. Elle n'est jamais sortie de chez elle puisqu'elle a une maladie, la maladie de l'enfant bulle. C'est une dégénérescence immunitaire qui fait que si elle était au contact d'un microbe qui nous ferait rien, donc par exemple un petit rhume ou quelque chose comme ça, elle pourrait en mourir. Donc sa mère l'a toujours protégée, elle vit avec sa mère et son infirmière qui passe quasiment toute la journée avec elle. Et toutes les heures ou toutes les 3 heures, je sais plus, enfin bref, très très souvent elle a des analyses donc pour voir si son système, son corps réagit bien, s'il n'y a pas de problème, rien du tout. Donc en fait elle va pas à l'école. Enfin, elle va pas à l'université, elle rencontre personne, elle voit ses profs très très rarement parce qu'elle a des cours donc par internet. Enfin bref, elle peut jamais sortir, c'est vraiment une vie que nous on pourrait pas accepter je pense, mais elle a toujours vécu comme ça donc ça la gêne pas. Et elle lit la majorité du temps, elle regarde la télé, elle reste avec sa mère, elle joue à des jeux de société, bref elle s'occupe comme elle peut. Et tout va pour le mieux en fait dans le meilleur des mondes jusqu'à ce qu'elle rencontre Oli, donc qui est un jeune garçon qui vient d'emménager à côté de chez elle. Enfin c'est un personnage qui va l'intriguer et Oli va lui adresser la parole, il va plutôt lui parler par message interposé et ils vont discuter par mail. Et comme vous vous en doutez, ça va déboucher sur une histoire d'abord d'amitié et puis finalement très très rapidement vers une histoire d'amour qui va être, vous vous en doutez, assez compliquée. Et c'est une romance en fait, simplement avec une jeune fille qui va tomber amoureuse pour la première fois d'un garçon et elle va tout faire en fait pour lui parler, pour le voir vraiment, pour pouvoir le toucher, pour connaître en fait toutes ses sensations et elle va toujours en vouloir plus, elle va vouloir... comme vous vous en doutez, elle va vouloir sortir, enfin bref, voilà, ça va vraiment être l'événement déclencheur qui va lui faire prendre conscience qu'elle a envie de vivre, qu'elle a envie de découvrir le monde. Et finalement, il va pas se passer tant de choses que ça dans ce roman. Donc si vous vous attendez à vraiment avoir un road trip, avoir des hauts et des bas, voilà, je pense que vous allez être déçus parce que c'est pas le fond de l'histoire et je pense que l'auteur n'a pas voulu faire ça de l'histoire, elle a voulu vraiment faire passer un message, le message de vivre sa vie sans que personne vous dicte quoi faire et de prendre des risques, d'aller voir le monde, de se faire sa propre idée, enfin bref. C'est plutôt un message destiné au lecteur pour nous faire prendre conscience de ce qu'on rate peut-être à l'extérieur. Déjà le livre est magnifique, je sais pas ce que vous en pensez mais j'adore la couverture, ils ont gardé la même que l'original. Elle est super super jolie. Le livre est super bien fait aussi parce qu'on a des petites images à l'intérieur, des petites illustrations. Comme si en fait on était dans un journal et qu'on trouvait des informations par-ci par-là sur internet, qu'on les collait. Voilà, des petits dessins comme ça. Il y a les mails que Maddy et Oli s'échangent, qui ne sont pas rapportés, qui sont posés comme ça en fait, comme si on les lisait, comme si on les prenait sur le vif en fait, en train de s'envoyer les messages. Sinon l'histoire en elle-même est racontée du point de vue de Maddy, et le style d'écriture est super simple, super fluide. On dirait que c'est Maddy qui nous raconte l'histoire, le vocabulaire employé colle très bien à ce que l'héroïne ressent. Et voilà, j'ai eu l'impression d'être vraiment dans un journal intime, même si c'est pas fait de telle sorte à ce que ça en soit un. Mais voilà, j'ai eu cette impression-là d'être vraiment dans l'intimité de Maddy, de comprendre tout ce qu'elle ressentait. À chaque chapitre, on sent que Maddy a changé, a évolué. Et à chaque chapitre, j'avais envie de retenir une leçon. Et je vais vous lire un passage par exemple que j'ai vraiment... qui m'a vraiment touchée. Enfin, à chaque fin de chapitre, presque, il y a une sorte de morale, enfin une sorte de leçon ou une citation que j'aurais voulu garder sous le coude.
mais on peut pas tout garder, hein, donc je vais par exemple vous lire ce petit chapitre ici et maintenant. D'après les maths d'Oli, on ne peut pas prédire le futur. Il se trouve que pour moi, on ne peut pas non plus prédire le passé. Le temps se déroule dans les deux directions, en avant et en arrière, et ce qui arrive ici et maintenant les change tous les deux. Presque tout au long du livre, je me suis posé des questions sur le sens de ma vie. C'est un livre un petit peu philosophique, j'ai l'impression, qui démarre d'une histoire assez simple et finalement qui nous fait nous poser plein de questions sur notre vie. Est-ce qu'on la vit vraiment comme on le voudrait? C'est un livre qui, moi en tout cas, m'a beaucoup chamboulé, m'a beaucoup touchée. Et qui parle non seulement de la vie en général, qui parle aussi de l'amour entre une mère et une fille, un amour vraiment inconditionnel, un amour qui étouffe presque, et tellement il est protecteur. Aussi l'histoire d'un garçon et d'une fille, donc le premier amour. Ça touche vraiment les questions les plus importantes de l'existence. Vraiment tout est fait dans ce roman pour qu'on se retrouve à la place de Maddie et qu'on se pose des questions sur notre propre existence. Et c'est ce que j'ai vraiment beaucoup apprécié dans ce roman et du coup je vous conseille vraiment de le lire. J'ai pas envie de rater le film au cinéma donc je pense aller le voir. Par contre maintenant, après avoir lu le livre, j'ai un petit peu peur que tout cet aspect-là, un petit peu caché du roman, soit délaissé au profit de l'histoire d'amour entre les deux protagonistes. Du coup je sais pas du tout à quoi m'attendre, j'espère en tout cas que le film me plaira autant que le livre. J'ai qu'une hâte, c'est de maintenant aller voir le film. Je sais pas encore si je ferai une vidéo du livre au film ou pas, ça dépendra si j'ai des choses à raconter dessus ou pas. J'essaierai, mais franchement j'en sais rien du tout si je la ferai. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Dites-moi en commentaire si vous avez lu ce livre et ce que vous en avez pensé. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!